Avant de blablater pendant 10 minutes, vous savez ce qu'on va faire? Glossy, un de mes préférés. Un flic bébé. Bienvenue sur la chaîne d'Inside Woman. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du dimanche. Je ne l'ai pas tournée dimanche la vidéo, mais bon, vous la regardez le dimanche, donc c'est les vidéos du dimanche. Aujourd'hui, on va parler santé féminine. Qu'il faut savoir, c'est mon premier, c'est mon thème de base. Donc de base, je suis arrivée sur Instagram pour parler d'éducation gynécologique, contraception, règles, plaisir féminin, peu importe pilule, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui touche à la santé de la femme. Et après, je divague à droite et à gauche. Enfin, je divague pas vraiment parce qu'en fait, si vous voulez, je m'appelle Inside Woman. Parce que ça veut dire à l'intérieur des femmes. Et en fait, pour moi, tout est relié. Le cerveau dans le sens, si tu as une bonne éducation sexuelle, ton vagin, il est good. Si toutes tes émotions dans ton cœur, tout ce que tu as vécu dans ta vie impacte tes accouchements, tes grossesses, ta vie sexuelle. Enfin, pour moi, tout est relié. Donc, il y a vraiment un fil conducteur entre le cerveau, le cœur et le vagin. Donc, c'est pour ça que je m'appelle Inside Woman pour la petite histoire. Je sais pas pourquoi je raconte ça maintenant. Mais vous le savez, comme d'habitude, quand je suis sur YouTube, je me crois chez ma mère. Donc, je suis toujours trop à l'aise. Bref, du coup, je rentre directement dans le sujet parce que j'aime pas blablabla blater pour rien. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. Probiotiques et flore vaginale. Alors, les deux vont ensemble. Au début, je comptais faire une vidéo. Voilà, je commence à blablater. Au début, je voulais faire deux vidéos séparées, mais finalement, j'en fais une. Et je pourrais vous faire une partie 2 s'il y a des choses à plutôt approfondir. Mais en tout cas, pour le moment, je vous fais une vidéo pour les deux. Et c'est déjà des très bonnes bases. Alors, la flore vaginale, elle est où? Elle est dans notre vagin. Et elle est composée, en fait, de bactéries. Donc, oui, parce que fausse idée, le vagin n'est pas stérile. Vraiment pas. Donc, il y a des bactéries qui vivent leur life, c'est comme une planète du vagin, ils vivent leur meilleure vie, ils sont là, ils sont ensemble, ils ont un équilibre ces bactéries. Et en fait parfois ce qui peut se passer c'est que cet équilibre qui est comme ça, qui se porte comme une fleur, va être abîmé par des agents extérieurs. Comme qui par exemple? Je vais tout de suite vous les citer, les plus connus en tout cas. C'est number one, les tampons et les serviettes, les protections hygiéniques de règles basiques. Je vous mets des petits dessins là, tampons, serviettes. Et vendus en supermarché. Et ça, no way. Le vagin, à force, il accumule et ça peut faire un déséquilibre. Ça peut même faire des allergies chez certaines femmes. Après, il y a également le changement de partenaire. Donc, si vous avez eu le même partenaire pendant longtemps, sans préservatif, et qu'après vous avez un nouveau partenaire sans préservatif, votre vagin, il est là genre... Who are you? Du coup, ça peut avoir des impacts sur la flore. Il y a également le fait de manger trop sucré, le fait de faire des mycoses à répétition, le fait de mettre tout le temps des strings en dentelle très serrés, etc., qui ne laissent pas votre vagin respirer. Enfin, il y a plein de facteurs externes qui peuvent emmener à un déséquilibre de la flore. Et en fait, par exemple, avant que j'oublie, les antibiotiques. Par exemple, quand vous êtes malade, un truc rien à voir avec le vagin, et que vous prenez des antibiotiques, ça peut déséquilibrer votre flore. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent déséquilibrer votre flore. Et en fait, comment on sait que notre flore elle est déséquilibrée? Parce que on va le sentir dans nos pertes, dans les odeurs, dans plein de choses. Et du coup, on va sentir que ça va pas trop en bas. On va avoir des pertes un peu grisâtres, d'une couleur très étrange, etc. Des odeurs un peu de poisson, etc. C'est pas déjà une vaginose. Donc la vaginose, c'est le résultat d'un gros déséquilibre. C'est un déséquilibre. Pour moi, il y a le step 1 déséquilibre de la flore, step 2 vaginose. Bref. Et souvent la vaginose est due à un gros déséquilibre et d'autres choses également. Mais en tout cas, bref, aujourd'hui on parle du niveau 1, donc le déséquilibre de la flore. Il y a des pertes, des choses qui vont pas bien. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Et beaucoup de femmes ne le savent pas. Elles vont prendre, il faut prendre des probiotiques. Et en fait, les probiotiques, c'est... les youtubeuses, elles font comme ça, quoi. Et ça marche. Et bien sûr, sur moi, ça marche pas. Allez, bon, je vais vous en sortir un. Donc, vous voyez, c'est des petites gélules comme ça. Bon, là, vous allez voir que mes gros doigts. Voilà, donc c'est comme ça, des petites gélules. Et en fait, ces petites gélules se prennent à jeun, enfin pendant son petit déjeuner aussi c'est possible, avec quelque chose de froid, pour pas tuer les bactéries qui sont dedans. Donc en fait, c'est des lactobacilles, etc. qui sont dedans, donc des bonnes bactéries. Donc oui, probiotique égale bonnes bactéries. Et en fait, en donnant à votre corps des bonnes bactéries, ça va rééquilibrer votre flore vaginale qui était déséquilibrée.
Je conseille beaucoup cette cure de probiotiques. Je la conseille même 2 fois par an, même aux femmes qui n'ont rien. Vraiment, ça aide énormément de rééquilibrer sa flore. C'est hyper important et parfois on a un petit déséquilibre, on ne le sait pas, etc. Enfin, la cure de probiotiques, elle peut être que positive pour votre corps. Ça apporte beaucoup de bénéfices et en fait, vous êtes en train de vous dire « Ok Amal, mais je le prends par la bouche. » Nanani, le trajet, c'est quoi le rapport avec mon vagin? En fait, il faut savoir que ça va aller dans la bouche, nanani, ça va se balader dans votre corps et ça va être très près de l'orifice anal. L'orifice anal est très près de l'orifice vaginal. Et en fait, comme l'orifice anal, parfois il est méchant et il passe des mauvaises bactéries à votre vagin, et si vous avez des bonnes bactéries, il va aussi les passer à votre vagin. Donc en fait, en dehors de rééquilibrer votre flore vaginale, vous rééquilibrez un peu tout votre intérieur. Donc c'est hyper important de faire ce genre de cure. Ça apporte vraiment que des bénéfices. Et il faut savoir que les probiotiques sont utiles pour plusieurs choses aussi. L'acné hormonal. Je conseille souvent aux filles sur ma page qui souffrent d'acné hormonal de faire une cure de probiotiques parce que c'est hyper bien. Et je le conseille également aux femmes qui arrêtent la contraception hormonale. Je le conseille aux femmes qui ont de la sécheresse vaginale. Enfin bref, à toutes les femmes qui ont un problème un petit peu en bas qu'elles ne savent pas régler, ou en fait dès que vous avez quelque chose qui attaque votre vagin, donc peu importe, une cure de probiotiques fait du bien. Après, faut pas en abuser, mais en tout cas c'est à prendre avec quelque chose de froid pour éviter de tuer les bactéries le matin. Donc on déconseille les probiotiques le soir, c'est plutôt le matin, parce qu'en plus je pense, je ne suis pas sûre, mais ça booste un peu, donc le soir, ça part si vous voulez faire un fiesta dans votre lit, je déconseille. Donc voilà, moi je prends ceux de chez Delab, parce qu'en fait j'ai beaucoup voyagé il y a quelques mois et du coup j'ai eu des grosses mycoses à cause de l'avion, etc. Et après une mycose, step obligatoire en fait, c'est impossible. Déjà les mycoses c'est hyper désagréable, je vous en ferai une vidéo, mais alors les probiotiques c'est la base après une mycose, vraiment. Et en fait, j'ai eu plusieurs mycoses, donc j'ai fait mes cures, j'ai fait ma cure pendant 2 mois. Et elle, je la laisse chez moi au cas où ça revient ou peu importe, au cas où j'en ai besoin. Et voilà, vous voyez par exemple, moi j'ai un déséquilibre de la flore à cause de l'avion. J'ai voyagé, j'ai changé souvent de milieu, etc. Et du coup, bim, mycose, et du coup, bim, flore vaginale déséquilibrée. Et du coup, je me sentais pas bien, je sentais des rougeurs, ça me grattait un peu, les odeurs étaient désagréables et j'ai compris que c'était dû à cause que j'avais beaucoup voyagé et j'ai fait une cure et je me sens beaucoup mieux. Il faut savoir que j'ai déjà eu plusieurs mycoses dans ma vie parce que je suis très sensible, donc il suffit que je mette un mauvais pyjama parce que je dors sans culotte, il suffit que je mette un nouveau pyjama, même si je l'ai lavé mais qui ne me correspond pas au niveau de la texture, etc. Bim, déséquilibre de la flore, je sens des désagréments en bas. Et j'ai testé plusieurs probiotiques. Ceux de chez Delab, franchement, je les mets au #1 rapport qualité-prix. J'en avais testé des autres avant qui étaient excellents, mais ils coûtaient genre 50-60 € la boîte. Et du coup, je me voyais mal vous présenter des probiotiques aussi chers. Et ceux de la pharmacie, je ne comprends pas pourquoi ça existe. Enfin, en tout cas, j'accroche pas du tout. Je l'ai déjà testé et je trouve que c'est pas de la vraie qualité. Et en tout cas, ceux de chez Delab, franchement, ils sont top. Moi, je les trouve vraiment top. Vraiment, ils sont très bien. Donc, il y a écrit sur la boîte 2 à 3 gélules par jour. Moi, je conseille 2 gélules par jour. Et comme je l'ai dit, même pour les filles qui ont de l'acné hormonal, qui arrêtent la pilule, enfin, il y a plein de raisons de faire une cure de probiotiques, mais c'est vraiment hyper important de respecter votre flore vaginale. Ça ne sert à rien d'avoir une hygiène une hygiène extrême au niveau vaginal. Je sais qu'il y a des filles qui se lavent le petit papillon avec du gel douche, qui mettent de la crème hydratante, qui font des douches vaginales. C'est hyper mauvais. La première cause de mycose et de déséquilibre de la flore, c'est l'hygiène un peu trop extrême. Je le dirai jamais assez. Le vagin sans le vagin, et c'est très bien comme ça, il n'y a absolument rien à faire. Comme vous pouvez voir, les hommes, on leur parle jamais de l'odeur de leur zizi, alors que nous, notre vagin, il est tout le temps à l'attaque. Ouais, faut que ça sente comme ça, faut que ça sente comme ça. En fait, je vous explique, si vous faites des bonnes cures de probiotiques 2 fois par an, que vous avez une hygiène normale, et je vous ferai une vidéo sur l'hygiène intime, et que vous prenez soin de vous, il n'y a pas de raison qu'il y ait des odeurs désagréables. L'odeur du corps n'est absolument pas désagréable, c'est vraiment une odeur tout à fait normale. En tout cas, voilà, je vous mets en barre d'infos le lien pour vous procurer les probiotiques si vous en voulez. Il faut savoir qu'en pharmacie, ils sont en vente libre, donc c'est pour ça que vous pouvez les commander sur un site internet, parce qu'il ne faut pas de prescription. Après, bien sûr, on n'en abuse pas, comme tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir supporté ma voix que perso je trouve insupportable pendant 10 minutes. Et on se revoit dimanche prochain. Bye!